Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 20, les fonctions de référence. Et on commence sans plus attendre par l'étude de la fonction carré. Et j'espère que tu connais ses caractéristiques mathématiques. Sinon, le cours est en lien dans la description. Premier exercice, comparer les nombres suivants sans utiliser la calculatrice. Bien entendu, il va falloir justifier. Comparaison de 3 au carré et 4 au carré. 3 strictement inférieur à 4, et la fonction carré est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs, ce qui entraîne que l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Donc 3 au carré inférieur à 4 au carré. Next. Comparaison de -7 au carré et -5 au carré. -7 strictement inférieur à -5, et la fonction carré est strictement décroissante sur l'ensemble des réels négatifs, ce qui entraîne que l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Donc, -7 au carré supérieur à -5 au carré. Next. Comparaison de -8,05 au carré et 8,05 au carré. La fonction carré est paire, donc pour tout x réel, -x au carré est égal à x au carré. De ce fait, -8,05 au carré est égal à 8,05 au carré. Next. Comparaison de -π au carré et -4 au carré. -π strictement supérieur à -4, et la fonction carré est décroissante sur les réels négatifs, ce qui entraîne que l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Donc, -π au carré strictement inférieur à -4 au carré. Comme tu as pu le voir, en connaissant l'ordre des nombres et la variation de la fonction, tu peux sans problème comparer leurs carrés, et tout ça sans avoir besoin de calculatrice. Exercice suivant, on va faire du classement. Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant, sans effectuer de calcul. Par définition, la fonction carré est paire, donc quel que soit x réel, -x au carré est égal à x au carré, ce qui entraîne que la valeur absolue de -x est égale à celle de x. De ce fait, le classement des antécédents sera le suivant. Un sixième, valeur absolue de -1, 3,14, π, valeur absolue de -6. La fonction carré étant croissante sur l'ensemble des réels positifs, l'ordre des images sera le même que celui des antécédents. Donc, le classement sera le suivant. Un sixième au carré, -1 au carré, 3,14 au carré, π au carré, -6 au carré. Et c'est fini. Exercice suivant, on va faire des encadrements. Soit x un réel tel que 3 strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 7. En justifiant, déterminer un encadrement de x au carré. Quel que soit x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. De ce fait, l'ordre des images sera le même que celui des antécédents. Pour tout x compris entre 3 exclus et 7 inclus, x au carré sera compris entre 9 exclus et 49 inclus. Next. Toujours en justifiant, déterminer un encadrement de 7x au carré. Pour accélérer la résolution, tu peux partir de ce qui a été démontré à la question précédente, x au carré compris entre 9 exclus et 49 inclus. Multiplication par 7 de l'inéquation, et tu auras 7x au carré compris entre 63 exclus et 343 inclus. Next. Encore et toujours en justifiant, déterminer un encadrement de x au carré plus 2. Pour accélérer la résolution, tu peux partir de ce qui a été démontré à la première question, x au carré compris entre 9 exclus et 49 inclus. Ajout de 2 dans chacun des membres, et x au carré plus 2 compris entre 11 exclus et 51 inclus. Pas plus. Exercice suivant, on va vérifier une affirmation. X est un réel tel que -4 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 6. Peut-on affirmer que c'est inférieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à 36? Justifier précisément. Comme l'intervalle donné à une portion négative et l'autre positive, la procédure à appliquer consiste à le fractionner en deux intervalles, l'un sur les réels négatifs, l'autre sur les réels positifs. De ce fait, x compris entre -4 inclus et 6 inclus, c'est avoir x compris entre -4 inclus et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 6 inclus. Sur l'intervalle -4 inclus, 0 inclus, la fonction carré est décroissante, l'ordre des images sera l'inverse de celui des antécédents.
En appliquant le carré, il faudra tourner les signes d'inéquation, et x au carré sera compris entre 0 inclus et 16 inclus. Sur l'intervalle 0 inclus, 6 inclus, la fonction carré est croissante, l'ordre des images sera le même que celui des antécédents. En appliquant le carré, le sens des signes d'inéquation sera conservé, et x au carré sera compris entre 0 inclus et 36 inclus. Il faudra choisir l'intervalle le plus grand, soit x au carré compris entre 0 inclus et 36 inclus, pas entre 16 et 36 comme indiqué dans l'énoncé. Donc, c'est faux. Exercice suivant, détermination d'un encadrement de x au carré en fonction de l'intervalle sur lequel se trouve x. On commence avec x compris entre 2 inclus et 4 inclus. Pour tout x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 4 inclus et 16 inclus. Next. On continue avec x compris entre moins 3 inclus et moins 1 inclus. Pour tout x réel négatif ou nul, la fonction carré est décroissante. Donc l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Tu mets au carré, tu inverses le sens des signes, tu ordonnes, et tu auras x au carré compris entre 1 inclus et 9 inclus. Next. On poursuit avec x compris entre 0 exclu et 6 exclus. Pour tout x réel strictement positif, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 0 exclu et 36 exclus. Next. On finit avec x compris entre moins 2 inclus et 1 inclus. L'intervalle donné ayant une portion négative et l'autre positive, la procédure à appliquer consiste à le fractionner en deux intervalles, l'un sur les réels négatifs, l'autre sur les réels positifs. De ce fait, x compris entre moins 2 inclus et 1 inclus, c'est avoir x compris entre moins 2 inclus et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 1 inclus. Pour tout x réel négatif ou nul, la fonction carré est décroissante. Donc l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Tu mets au carré, tu inverses le sens des signes, tu ordonnes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 4 inclus. Pour tout x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 1 inclus. Il faudra choisir l'intervalle le plus grand, soit x au carré compris entre 0 inclus et 4 inclus. Exercice suivant, nouvelle détermination d'un encadrement de x au carré, en fonction de l'intervalle sur lequel se trouve x. On commence avec x compris entre 0 inclus et 4 inclus. Pour tout x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 16 inclus. Next. On continue avec x compris entre moins 3 exclus et moins 2 exclus. Pour tout x réel négatif ou nul, la fonction carré est décroissante. Donc l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Tu mets au carré, tu inverses le sens des signes, tu ordonnes, et tu auras x au carré compris entre 4 exclus et 9 exclus. Next. On continue avec x compris entre moins 2 inclus et 2 inclus. L'intervalle donné ayant une portion négative et l'autre positive, la procédure à appliquer consiste à le fractionner en deux intervalles, l'un sur les réels négatifs, l'autre sur les réels positifs. De ce fait, x compris entre moins 2 inclus et 2 inclus, c'est avoir x compris entre moins 2 inclus et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 2 inclus. Pour tout x réel négatif ou nul, la fonction carré est décroissante. Donc l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Tu mets au carré, tu inverses le sens des signes, tu ordonnes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 4 inclus. Pour tout x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 4 inclus. Les deux intervalles sont identiques, donc x au carré est compris entre 0 inclus et 4 inclus. Next.
On finit avec x compris entre -1 exclu et 5 inclus. L'intervalle donné ayant une portion négative et l'autre positive, la procédure à appliquer consiste à le fractionner en deux intervalles, l'un sur les réels négatifs, l'autre sur les réels positifs. De ce fait, x compris entre -1 exclu et 5 inclus, c'est avoir x compris entre -1 exclu et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 5 inclus. Pour tout x réel négatif ou nul, la fonction carré est décroissante. Donc l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Tu mets au carré, tu inverses le sens des signes, tu ordonnes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 1 exclu. Pour tout x réel positif ou nul, la fonction carré est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Tu mets au carré, tu conserves le sens des signes, et tu auras x au carré compris entre 0 inclus et 25 inclus. Il faudra choisir l'intervalle le plus grand, soit x au carré compris entre 0 inclus et 25 inclus. Fin de l'exercice. On va désormais travailler sur la fonction racine carrée, et j'espère que tu connais ses caractéristiques mathématiques. Sinon, je te rappelle que le cours est en lien dans la description. Premier exercice, en justifiant, et sans utiliser la calculatrice, comparer les nombres suivants. Je rappelle que quel que soit x positif ou nul, la fonction racine carrée est croissante. De ce fait, l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Comparaison de racine carrée de 25 et racine carrée de 49. 25 strictement inférieur à 49, donc racine carrée de 25 strictement inférieure à racine carrée de 49. Next. Comparaison de racine carrée de 12,1 et racine carrée de 12,12. 12,1 strictement inférieur à 12,12, donc racine carrée de 12,1 strictement inférieur à racine carrée de 12,12. Next. Comparaison de racine carrée de 4/17 et racine carrée de 3/17. 3/17 strictement inférieur à 4/17, donc racine carrée de 3/17 strictement inférieur à racine carrée de 4/17. Next. Comparaison de deux racines carrées de 8 et 7. Pour comparer deux nombres, il est impératif qu'ils aient la même écriture. 2 racines carrées de 8 peut s'écrire racine carrée de 32 en injectant le 2 dans la racine, ne pas oublier de le mettre au carré. 7, c'est racine carrée de 49. 32 strictement inférieur à 49, donc racine carrée de 32 strictement inférieur à racine carrée de 49. De ce fait, 2 racines carrées de 8 inférieures à 7. Fin de l'exercice. On va passer à des encadrements. Dans chacun des cas, donné, en justifiant, un encadrement de racine carrée de x. Je rappelle que quel que soit x positif ou nul, la fonction racine carrée est croissante. De ce fait, l'ordre des images est le même que celui des antécédents. X compris entre un exclu et 2 exclus, tu appliques la racine carrée, tu réduis, et tu auras racine carrée de x comprise entre un exclu, et racine carrée de 2 exclus. Next. 4x compris entre 7 inclus et 16 exclus. Division par 4 de chaque terme pour obtenir x compris entre 7 carré 4, application de la racine carrée, réduction, et tu auras racine carrée de x comprise entre racine carrée de 7k inclus, et 2 exclus. Next. X compris entre 4 exclus et 12 exclus. Application de la racine carrée, réduction, et tu auras racine carrée de x comprise entre 2 exclus, et 2 racines carrées de 3 exclus. Si tu ne sais pas comment je passe de racine carrée de 12 à 2 racines carrées de 3, je te conseille de consulter sur le champ la base numéro 24, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis. Next. X compris entre 1,44 inclus et pi au carré, plus 2pi, plus 1, exclu. Il va falloir décomposer. Racine carrée de 1,44 est égale à 1,2. Racine carrée de pi au carré, plus 2pi, plus 1, est égale à racine carrée de pi plus 1 au carré, donc pi plus 1. Application de la racine carrée, réduction, et tu auras racine carrée de x comprise entre 1,2 inclus, et pi plus 1 exclu. Et on en a fini avec les racines carrées. On va maintenant travailler sur la fonction inverse, et j'espère que tu connais ses caractéristiques mathématiques. Sinon,
je te rappelle une fois de plus que le cours est en lien dans la description. Premier exercice, en justifiant, et sans utiliser la calculatrice, comparer les nombres suivants. Je rappelle que quel que soit x non nul, la fonction inverse est décroissante. De ce fait, l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. Comparaison de 1/7 et 1/8. 7 strictement inférieur à 8, donc 1/7 strictement supérieur à 1/8, qu'il faut réarranger en 1/8 strictement inférieur à 1/7. Next. Comparaison de -1/5 et -1/9. -9 strictement inférieur à -5, donc -1/9 strictement supérieur à -1/5, qu'il faut réarranger en -1/5 strictement inférieur à -1/9. Next. Comparaison de 1 sur pi, et 1 sur pi-1. Pi-1 strictement inférieur à pi, donc 1 sur pi-1, strictement supérieur à 1 sur pi, qu'il faut réarranger en 1 sur pi strictement inférieur à 1 sur pi-1. Next. Comparaison de -11 sur 35, et 7 sur 24. Je suis persuadé qu'en regardant ces fractions, tu dois te dire qu'il va falloir les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les comparer. Car on ne peut comparer que ce qui est comparable. En temps normal, oui. Mais pas ici. Je te rappelle que quels que soient les réels, un nombre négatif sera toujours strictement inférieur à un nombre positif. De ce fait, et en une fraction de seconde, tu peux poser que -11 sur 35 strictement inférieur à 7 sur 24. Fin des comparaisons. Exercice suivant, on va faire des encadrements de 1 sur x dans chacun des cas, et en justifiant. Je rappelle une nouvelle fois que quel que soit x non nul, la fonction inverse est décroissante. De ce fait, l'ordre des images est l'inverse de celui des antécédents. X est compris entre 2/7 exclus et 5/8 inclus. Donc il faut inverser les valeurs et les signes, ce qui va donner 7/2 strictement supérieur à 1 sur x, supérieur ou égal à 8/5. Réarrangement en 8/5 inférieur ou égal à 1 sur x, strictement inférieur à 7/2. Next. X est compris entre -3/2 inclus et -5/3 exclus. Donc il faut inverser les valeurs et les signes, ce qui va donner -2/3 inférieur ou égal à 1 sur x, strictement inférieur à -3/5. Et on en a fini avec la fonction inverse. On va désormais travailler sur la fonction cube, et j'espère que tu connais ses caractéristiques mathématiques. Sinon, je te rappelle une nouvelle fois que le cours est en lien dans la description. Premier exercice, en justifiant, et sans utiliser la calculatrice, comparer les nombres suivants. Je te rappelle que pour tout x réel, la fonction cube est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. Bref, tu mets au cube, tu conserves le sens des signes, et tu auras le résultat. Petit 1, tu sais que 3 strictement inférieur à 5, donc 3 au cube strictement inférieur à 5 au cube. Next. Petit 2, tu sais que -2 strictement inférieur à 2, donc -2 au cube strictement inférieur à 2 au cube. Next. Petit 3, tu sais que -47 strictement inférieur à -45, donc -47 au cube strictement inférieur à -45 au cube. Next. Petit 4, tu sais que -4/3 strictement inférieur à -4/7, donc -4/3 au cube strictement inférieur à -4/7 au cube. Fin de l'exercice, rien de bien compliqué. Exercice suivant, on va faire du classement. Sans utiliser la calculatrice, rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. On va commencer par classer les antécédents de ces nombres au cube. L'ordre est le suivant. -3, racine carrée de 2-2, 0, racine carrée de 3, et pi. Je te rappelle que racine carrée de 2 est strictement inférieure à 2, donc racine carrée de 2-2 est négative, donc à gauche du 0. Tu sais que la fonction cube est croissante. Donc l'ordre des images est le même que celui des antécédents. De ce fait, le classement des images sera le suivant. -3, au cube, racine carrée de 2-2, au cube, 0, racine carrée de 3, au cube, pi au cube. Dernier exercice, on va encore faire du classement. Sans utiliser la calculatrice, rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. Au vu des nombres, un petit travail préparatoire s'impose pour classer leurs antécédents.
On va utiliser la racine cubique, un outil tout droit sorti d'un film d'horreur pour toi, mais tu vas voir que c'est super simple. La racine cubique d'un nombre négatif est négative, celle d'un nombre positif est positive. Et pour les cubes des nombres entiers, je te renvoie à la base numéro 19, son lien est disponible dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis. Avec tout ça, le calcul des racines cubiques est possible. Celle de moins pi au cube sur 8 et moins pi sur 2. Celle de 5 racine carrée de 5 et racine carrée de 5. Celle de 8 et 2. Celle de moins 27 huitième et moins 3 demi. Celle de moins 64 sur 125 et moins 4 cinquièmes. Et celle de racine carrée de 2 au cube et racine carrée de 2. Le classement des antécédents sera le suivant. Moins pi sur 2, moins 3 demi, moins 4 cinquièmes, racine carrée de 2, 2, et racine carrée de 5. Sachant que la fonction cube est croissante sur R, l'ordre des images sera le même que celui des antécédents. Le classement attendu sera le suivant, moins pi au cube sur 8, moins 27 huitièmes, moins 64 sur 125, racine carrée de 2, au cube, 8, 5 racine carrée de 5. Et on en a fini avec les fonctions cubes. On va à présent travailler sur la valeur absolue, et j'espère que tu connais ses caractéristiques mathématiques. Sinon, je te rappelle à nouveau que le cours est en lien dans la description. Premier exercice, x est un réel tel que x compris entre 2 exclus et 5 inclus. Déterminer un encadrement des expressions suivantes. Petit 1, valeur absolue de x. Simple, la valeur absolue d'un nombre positif est lui-même, et sur l'ensemble des réels positifs, la valeur absolue est croissante. Donc cette valeur absolue de x sera comprise entre 2 exclus et 5 inclus. Next. Petit 2, 3 valeurs absolues de x. Fait simple, reprends le résultat du petit 1, multiplie chacun des membres par 3, et tu auras 3 valeurs absolues de x comprises entre 6 exclus et 15 inclus. Next. Je te rappelle qu'en devoir ou exercice, tu as le droit de reprendre sans justifier tout ce qui a été démontré dans les questions précédentes. Et tu verras, ça te facilite grandement le boulot. Petit 3, valeur absolue de x, moins 1. Idem, tu reprends le résultat du petit 1, tu retranches un de partout, et tu auras la valeur absolue de x, moins 1, comprise entre un exclu et 4 inclus. Next. Petit 4, 4 valeurs absolues de x, plus 2. Tu reprends le résultat du petit 1, tu multiplies l'ensemble par 4, et tu y ajoutes 2. Tu auras donc 4 valeurs absolues de x, plus 2, compris entre 10 exclus et 22 inclus. Next. Petit 5, un moins 5 valeurs absolues de x. Comme tu t'en doutes, il faut reprendre le résultat du petit 1, mais il va falloir être prudente ou prudent, il y a un signe moins dans l'expression, et une erreur de signe est fatale. Donc, si la valeur absolue de x est comprise entre 2 exclus et 5 inclus, multiplié par moins 5 va tourner les signes, et tu auras moins 5 valeurs absolues de x compris entre moins 25 inclus et moins 10 exclus. Tu rajoutes un à chaque membre pour obtenir un moins 5 valeurs absolues de x, compris entre moins 24 inclus et moins 9 exclus. Next. Petit 6, 4 moins valeurs absolues de x moins 2. Hélas non, on ne pourra pas cette fois partir du résultat du petit 1, mais de l'énoncé. X est compris entre 2 exclus et 5 inclus. Tu retranches 2 de partout, et x moins 2 sera compris entre 0 exclus et 3 inclus. Puis tu appliques la valeur absolue. Comme on est sur l'ensemble des réels strictement positifs, la valeur absolue est croissante, sens des signes conservés, et la valeur absolue d'un positif est lui-même. Donc, la valeur absolue de x moins 2 est comprise entre 0 exclus et 3 inclus. Multiplication par moins 1, qui entraîne automatiquement un retournement des signes, que j'ai réarrangé pour avoir le plus petit à gauche. Tu rajoutes 4 à chaque terme, et le résultat sera 4 moins valeur absolue de x moins 2, compris entre 1 inclus et 4 exclus. Avec de la méthode et un peu d'entraînement, c'est un jeu d'enfant. Exercice suivant, toujours un encadrement, mais un peu différent. Dans chaque cas, donner un encadrement de valeur absolue de x. On pourra éventuellement se référer à la courbe représentative de la valeur absolue. Je vais te montrer comment t'en passer, mais en apportant une justification analytique. Petit 1,
x compris entre moins 3 inclus, moins 2 exclus. Pour tout x négatif ou nul, la fonction valeur absolue est décroissante, donc l'ordre des images sera l'inverse de celui des antécédents, ce qui entraîne que les signes vont être retournés. La valeur absolue d'un nombre négatif étant lui-même sans son signe moins, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 2 exclus et 3 inclus. Petit 2, x compris entre 5 inclus, 7 inclus. Pour tout x positif ou nul, la fonction valeur absolue est croissante, donc l'ordre des images sera le même que celui des antécédents, ce qui entraîne que le sens des signes va être conservé. La valeur absolue d'un nombre positif étant lui-même, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 5 inclus et 7 inclus. Petit 3, x compris entre moins pi exclus, 2 pi exclus. L'intervalle ayant une portion négative et l'autre positive, et la fonction valeur absolue ayant la même variation que la fonction carré, il va falloir utiliser la même technique que cette dernière, c'est-à-dire scinder en deux l'intervalle, l'un négatif et l'autre positif. Ici, il y aura x compris entre moins pi exclu et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 2 pi exclus. Premier intervalle, pour tout x négatif ou nul, la fonction valeur absolue est décroissante, donc l'ordre des images sera l'inverse de celui des antécédents, ce qui entraîne que les signes vont être retournés. La valeur absolue d'un nombre négatif étant lui-même sans son signe moins, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 0 inclus et pi exclu. Second intervalle, pour tout x positif ou nul, la fonction valeur absolue est croissante, donc l'ordre des images sera le même que celui des antécédents, ce qui entraîne que le sens des signes va être conservé. La valeur absolue d'un nombre positif étant lui-même, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 0 inclus et 2 pi exclu. Il suffira de prendre l'intervalle le plus grand, c'est-à-dire 0 inclus, 2 pi exclu. Next. Petit 4, x compris entre moins 3 exclus, 2 inclus. L'intervalle ayant une portion négative et l'autre positive, et la fonction valeur absolue ayant la même variation que la fonction carré, il va falloir comme précédemment utiliser la même technique que cette dernière, c'est-à-dire scinder en deux l'intervalle, l'un négatif et l'autre positif. Ici, il y aura x compris entre moins 3 exclus et 0 inclus, union x compris entre 0 inclus et 2 inclus. Premier intervalle, pour tout x négatif ou nul, la fonction valeur absolue est décroissante, donc l'ordre des images sera l'inverse de celui des antécédents, ce qui entraîne que les signes vont être retournés. La valeur absolue d'un nombre négatif étant lui-même sans son signe moins, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 0 inclus et 3 exclus. Second intervalle, pour tout x positif ou nul, la fonction valeur absolue est croissante, donc l'ordre des images sera le même que celui des antécédents, ce qui entraîne que le sens des signes va être conservé. La valeur absolue d'un nombre positif étant lui-même, le résultat sera valeur absolue de x comprise entre 0 inclus et 2 inclus. Il suffira de prendre l'intervalle le plus grand, c'est-à-dire 0 inclus, 3 exclus. Et on en a fini avec les valeurs absolues. Dernier chapitre, le domaine de définition, élément indissociable de la fonction, qu'il va falloir déterminer s'il ne t'est pas donné. Et la moindre erreur est impardonnable donc, ton attention doit être maximale pour la série d'exercices que je te propose. Pas de panique, je sais que la vidéo est déjà longue et que tu commences à fatiguer, mais je ne vais corriger que ce que j'entoure en couleur, car contenu pédagogiquement intéressant. Première fonction, du second degré, à cause de la présence du x au carré. Par définition, son domaine de définition sera l'ensemble complet des réels. Next. Seconde fonction, présence de dénominateurs qui ne peuvent pas être nuls, division par 0 impossible. Tu poses x plus 1 différent de 0, donc x différent de moins 1, et x moins 5 différent de 0, donc x différent de 5. Le domaine de définition sera moins infini exclu, moins 1 exclu, union moins 1 exclu, 5 exclu, union 5 exclu, plus l'infini exclu. Ouais, un peu long le bestiau. Next. Troisième fonction, présence d'un dénominateur qui ne peut pas s'annuler, division par 0 impossible. Il faut remarquer que ce dénominateur est une identité remarquable, a carré moins b carré, factorisable en 2x moins 6, facteur de 2x plus 6. Une surfactorisation est possible en 4 facteurs de x moins 3, facteur de x plus 3.
Et si tu ne vois pas comment, je te renvoie vers l'atelier MAN numéro 12, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Tu poses x moins 3 différent de 0, donc x différent de 3, puis x plus 3 différent de 0, donc x différent de moins 3. L'intervalle de définition sera moins infini exclu, moins 3 exclu, union moins 3 exclu, 3 exclu, union 3 exclu, plus l'infini exclu. Ouais, tout aussi long que le précédent, avec moins de diversité au niveau des chiffres. Next. Quatrième fonction, une racine carrée. Tout contenu de racine carrée doit être positif ou nul, donc tu poses 15 moins 3x supérieur ou égal à 0. Le 15 passe à droite, devient moins 15. Division par moins 3, donc inversion du sens du signe, et x inférieur ou égal à 5. Le domaine de définition sera moins infini exclu, 5 inclus. Next. Dernière fonction, une racine carrée. Je le répète pour que ça rentre dans ta tête, tout contenu de racine carrée doit être positif ou nul, donc tu poses x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Sachant qu'un carré est toujours positif ou nul, x au carré plus 1 sera toujours supérieur ou égal à 1, donc strictement positif. Le domaine de définition de cette fonction sera donc R. Et on en a fini avec les domaines de définition. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.